brebis perdues de la maison d'Israël. Mais pas seulement ça. Pas seulement ça. Parce que dans ce qui est fondamental aussi, qu'il faut que quelqu'un comprenne, il y avait une première alliance. Il y avait une première alliance. Si on veut effacer ou bien établir une deuxième, une nouvelle, une plus puissante, une éternelle, il est question d'abord de régler la question de la première alliance. Ça, c'est la première chose. Pour régler la question de la première alliance, on justifie que Jésus vient pour les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire pour ceux qui avaient tissé cette première alliance et qui n'ont pas demeuré. Donc, il faut régler leur problème. Très bien. Mais l'alliance que Jésus est venu tisser, ce n'est pas une alliance pour régler une question charnelle, suivant laquelle on serait resté au niveau des brebis perdues de la maison d'Israël, donc des Juifs. Mais c'est une question spirituelle et éternelle, qui justifie donc une certaine éternité. Quand on parle d'éternité, il n'y a pas que les Juifs. Il s'agit là maintenant de tous ceux qui ont été créés par Dieu et qui habitent sur la terre, sur les cieux. Voilà. La question d'éternité vient prendre en compte tous les autres, y compris les premiers, pour régler un premier problème, et puis y compris les autres. C'est ça une alliance éternelle. Parce qu'une alliance éternelle vient régler toutes les questions, pas seulement une. Or, la première alliance a réglé une question, la forme d'adoration des Juifs à Dieu. L'alliance éternelle, on règle tous les problèmes. Très bien. Voici d'où on parle. Même quand on prend les évangiles, Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Et quand Jésus fut entré dans Capernaum, un centenier vint à lui, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est paralytique dans ma maison, il souffre extrêmement. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Mais le centenier lui répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Pourquoi? Il n'est pas juif. Il n'est pas juif. Mais seulement dis la parole et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, qui suis un homme constitué sous la puissance d'autrui, j'ai sous moi des gens de guerre, les rois, les romains. Et je dis à l'un: va, et il va, et à un autre: viens, et il vient, et à mon serviteur: fais cela, et il fait. Ce que Jésus ayant entendu, il s'en étonna, et dit à ceux qui le suivaient: en vérité, je vous le dis. Voici une parole très importante. En vérité, je vous dis que je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. Voici quelqu'un qui, hors d'Israël, manifeste une grande foi. Voici ce qui ouvre sur les autres. C'est-à-dire qu'en dehors des Juifs, il y a des gens qui croient en Dieu, qui croient en lui Jésus, qui manifestent. Donc, si on veut régler la question, on ne restera pas seulement au stade d'Israël, puisqu'en dehors d'Israël, il y a des gens qui croient. Voici le départ. Voici le début. Et avec lui, plusieurs autres personnes aussi se sont manifestées en dehors d'Israël pour croire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous parlons d'une alliance éternelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut non seulement régler la question des Juifs, mais aussi régler la question que ceux qui sont en dehors des Juifs ont une foi, une grande foi aussi. Voilà tout. Les choses partent. Voici toutes les choses partent. Plus tard en acte, Corneille, centenier aussi, romain. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Ce que lui, il déclare pur, il ne faut pas que Pierre va déclarer impur, puisque les Juifs faisaient l'adoration sans pour autant donner l'adoration aux autres. Et voici que avec Corneille, et même commençant par ce centenier, les choses sont en train de se déballer pour aller vers les autres, les païens, peuples non juifs, peuples qui ont été écartés, qui n'ont pas pris part à la première alliance. C'est ça le problème. Les peuples qui n'ont pas été justifiés par la première alliance. C'est tout. Donc, à partir de ces éléments-là, à partir de ce qui est là, on comprend que même en dehors d'Israël, aussi, il y a des gens qui croient. Jésus.
apôtres d'aller vers les Juifs. Et puis il y a la seconde question où en dehors d'Israël, il se trouve, et lui-même Dieu, il rend témoignage que même en Israël, il n'a pas trouvé 10 grandes fois. Or l'esprit est caractérisé par la parole. Si lui, Jésus, dit qu'en Israël, il n'a pas trouvé 10 grandes fois, c'est que Dieu est obligé d'aller en dehors d'Israël pour récupérer ceux qui croient, qui ont foi en lui et qui désirent aussi vivement et ardemment du salut. S'il ne s'était trouvé personne en dehors d'Israël pour croire, on serait resté au stade des Juifs. Mais il s'est trouvé des gens qui en dehors d'Israël croient aussi, donc on va au-delà des Juifs. Ce qui explique que cette alliance soit faite pour les Juifs, pour régler la question, et en même temps aussi pour les non-Juifs, pour régler la question de la foi, et donc du salut. Maintenant, il y a des hommes religieux qui ont tendance à dire que le simple fait de croire signifie qu'on a le salut. Le simple fait de croire en Jésus signifie qu'on est sauvé. Ça aussi, c'est une erreur. Je dis que c'est une erreur parce qu'elle est manifeste. Fondamentalement, j'ai expliqué tout à l'heure qu'un esprit, pour l'adorer, il faut aller sur la base du sang. Donc, si je dis que je crois en un esprit, c'est que entre lui et moi, je vais positionner quelque chose. Ce quelque chose-là, ce n'est pas de la bouche que je lui dis, c'est un acte. C'est un acte que je dois poser. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, il ramène cette question de foi, de croire au baptême. Il y a un lien. Première étape, il faut avoir foi. Philippe et l'eunuque. Acte 8. On se rend compte que l'eunuque demande à Philippe quelles conditions il faut. Il dit si tu crois de tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Il dit je crois. Mais le je crois là, ça l'a envoyé où? Le je crois l'a envoyé directement au baptême. Puisqu'il devait se faire baptiser. Et c'est ce que Philippe a enseigné. Le commencement. Le commencement. Le commencement. Mais pourquoi à ce niveau-là, Philippe n'a pas fait de coup de baptême? Philippe était avec l'eunuque. Et l'emmena sur son char, il partait. Donc c'est Philippe et l'eunuque. Il n'y a personne d'autre. Donc c'est Philippe qui va baptiser l'eunuque, puisqu'ils sont deux. Philippe a reçu, il connaît le chemin. L'eunuque n'a pas reçu, il lui explique le chemin. Ils sont deux. Il ne peut pas faire beaucoup, puisqu'ils sont deux. Donc, il baptise. En fait, ce que je vais dire, c'est que dans la doctrine religieuse, les gens ont tendance à dire quand tu viens à Dieu, il faudrait qu'on t'enseigne un peu d'abord pour connaître un peu les Écritures. Avant qu'ils baptisent, ils instaurent ce qu'on appelle les cours de baptême. Non, non. Ils ne comprennent pas fondamentalement la marche avec un esprit. Ils ne comprennent. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de fondamentaux. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le terme fondamental. Parce qu'il y a des éléments de base. Pour marcher avec un esprit, ce n'est pas moi qui conçois la marche avec un esprit. C'est l'esprit qui me dit comment on marche avec lui. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui va venir dire, ce n'est pas un homme qui va venir dire à Dieu, bon, moi je vais marcher avec toi, mais pour marcher avec toi là, il faut que je parte un peu à l'école d'abord pour te connaître. Ce n'est pas une science humaine. Le spirituel n'est pas une science humaine. Le spirituel là, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui enseigne. Si Jésus vient et puis il dit dans les évangiles à Matthieu, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer. C'est que lui qui est l'esprit là, il sait ce qu'il a mis dedans. Il donne un chemin. Les hommes veulent renverser le chemin. Je ne comprends pas comment des hommes veulent renverser le chemin que Dieu a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Bon, je vais dire quelque chose à quelqu'un quand même. Dès le départ, je vais lui dire quelque chose, je vais lui parler de Jésus. C'est ce que Philippe a fait avec l'eunuque. Parce que du baptême, de l'alliance dont je suis en train de parler, je suis obligé de lui dire celui qui a donné son corps et son sang. Donc je lui dis d'abord, ça c'est la première chose à faire. Et ensuite, il accepte. Ou bien, on va en révélation, bon, il y a beaucoup de formes d'enseigner que Jésus est venu pour toi. Maintenant, lui, il accepte. Quand
ils l'acceptent. Ils vont au baptême. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné. L'enseignement vient après. Pourquoi? Pourquoi l'enseignement vient après? L'enseignement vient après parce que un esprit qui marche avec un homme doit lui livrer des secrets et une pratique de l'adoration. Je ne peux pas donner des secrets et une pratique de l'adoration à un homme s'il n'y a aucun lien entre lui et moi. Ça, je crois que les hommes le font. Je ne peux pas le faire. Parce que si je lui donne qu'il est en dehors de la porte, à quoi sert tout ce que je lui ai donné s'il est au dehors? Puisque ce dont nous parlons est pour ceux qui sont dedans. Je ne peux pas venir donner l'enseignement à quelqu'un dehors. Qu'est-ce qui prouve qu'il marchera selon mon enseignement? Qu'est-ce qui prouve que lui, il va se servir de cette vérité que je lui donne pour être fidèle et obéissant? Donc, Dieu fait. On te fait entrer et puis on te montre les secrets de la maison. C'est ça l'enseignement. On te fait entrer et on te montre les éléments qui vont te permettre de vaincre le diable. Mais dehors, on va t'apprendre avec un esprit. Dehors, on va t'apprendre avec le diable. Est-ce que les hommes, quand ils parlent, ils se comprennent? Dehors là, quelqu'un va venir apprendre à quelqu'un d'autre dehors. C'est-à-dire qu'entre les mains du diable, tu vas venir apprendre à quelqu'un comment il va vaincre le diable. Il faut d'abord l'envoyer, il faut d'abord le sauver, il faut d'abord le faire entrer. Et il voit la différence entre le dedans et le dehors. C'est pour ça qu'il dit allez baptiser, que les gens soient sauvés. Ils viennent. Et puis après maintenant, on lui donne les éléments. Et quand il se retourne, il peut frapper. Il peut adorer. C'est ça. Jésus lui-même il le dit, les hommes renversent. Ils renversent parce que, laissez-moi vous dire, ils renversent parce que l'homme cherche son propre témoignage dans le salut. C'est-à-dire que dans les éléments du salut, l'homme cherche son propre témoignage. Il veut avoir part. Il veut mettre quelque chose dedans. Poussé par un esprit quelconque, soit par le diable, les démons, par leur propre pensée, il veut mettre pour eux dedans. Donc il veut mettre, c'est-à-dire quelque chose qui veut justifier le salut de l'homme. Je viens, je dis bon, si tu veux être sauvé, je te donne l'enseignement pendant 3 ans. Je mets pour moi dedans. Ça c'est pour moi que je suis en train de mettre. Je mets pour moi pour que demain, si la personne rentre, il rentre avec pour moi. Or, le danger c'est que ce n'est pas moi qui le sauve. Donc j'accomplis les choses de l'esprit et ça me libère. Les choses de l'esprit c'est quoi? Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner. Point barre, voici les choses de Jésus, voici les choses de Dieu. Mais viens, on va t'enseigner et puis après on te baptiser. Ce n'est nulle part écrit. Ce n'est nulle part écrit. Et ça, c'est dans les formes de pensée des hommes qui, les uns par escroquerie, par cupidité, qui, les autres, par effet de mettre leurs éléments dans le salut, positionnent ces choses. Sinon, ce n'est pas écrit.